Et j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Rioufol. Bonjour monsieur. Je ne Bonjour sais pas Richard si vous nous Boxer. avez entendu, nous parlions de la candidature Oui, d'Hanouna. oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est dans l'air du temps et il est vrai que maintenant les hommes de télévision, avec Zelensky d'un côté, avec Donald Trump de l'autre, peuvent se croire maintenant appelés par l'histoire. Mais maintenant, il s'agit de voir, bien entendu. En tout Alors, cas, ces hommes-là ont, par la quête de leur audimat, ces hommes-là savent s'adresser à toute une partie d'une opinion qui se sent délaissée par les partis représentés aujourd'hui par ce monde politique. Donc, là, je peux comprendre naturellement l'aspiration de ces amuseurs publics à vouloir faire de la politique. Maintenant, est-ce que leur programme tient la route? Je n'en sais rien. alors, dans ce programme, effectivement, on a l'impression que tout n'est pas parfaitement raisonné. Il y a un point que soulignait Louis Rigaudière tout à l'heure, qui était la sécurité entre cet adolescent qui poignarde ses camarades de classe à Nantes et ce Français de nationalité française, pour le dire comme France Info, et de père bosniaque, qui, lui, poignarde quelqu'un dans une mosquée tout en laissant de troubles documents prouvant qu'il a une fascination pour les cadavres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la sécurité qui est un défaut en France? Est-ce que vous avez l'impression que c'est la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes qui est un vrai souci? Ouais, beh, c'est un peu tout ça. Nous, en tout cas, nous vivons en accéléré, me semble-t-il. Enfin, j'en suis même persuadé. Le délitement de la société, son ensauvagement, pour reprendre un mot qui a été celui de Bruno Retailleau hier, et celui d'ailleurs de ce matin de Jordan Bardella sur une radio périphérique. C'est un processus de violence gratuite avec, en effet, vous avez raison, vous avez raison, de fortes incidences psychiatriques dans beaucoup de cas. Là, on s'aperçoit que la société produit de plus en plus de cinglés. Et nous subissons, me semble-t-il, la faillite de 50 ans de politique construite sur le progressisme, le pédagogisme, le multiculturalisme, enfin d'autres mots en isme, et surtout sur une irresponsabilité illimitée à tous les niveaux. Nous vivons, dans le fond, l'échec de la gauche, de la social-démocratie qui a imposé ses règles à une droite qui les a acceptées, mais à une droite transparente. Nous vivons la faillite des moralistes, la faillite de ces donneurs de leçons du camp du bien qui a créé en fait l'enfer dans une société multiconflictuelle. Et dans ces deux cas que vous avez cités sont assez intéressants à analyser parce qu'ils sont certes dissemblables, mais ils ont beaucoup de points communs, à commencer en effet par le profil de ces deux meurtriers qui semble, en tout cas pour le premier, celui qui a tué sa petite camarade dans un collège nantais, qui relève de la psychiatrie, puisque ce type d'ailleurs a été interné. Et il faut s'interroger de savoir pourquoi il y a ces cas de psychiatrie qui ont été aggravés pour les adolescents après le confinement et surtout après ces, ces, ces mots d'ordre anxiogènes sur le réchauffement climatique, le climat, le virus, la guerre, etc., qui bouleversent, selon de nombreux psychologues, qui bouleversent l'équilibre psychologique de beaucoup d'enfants. Et puis, mais cela pose également ce problème psychiatrique, cela pose le problème de l'indigence psychiatrique en France même, il faudrait aussi en parler. Je lisais qu'il y avait 3500 postes de psychiatres, dont 1200 pardon, qui restaient vacants. Et cela pose, concernant l'assassin de cet élève à Nantes, cela pose également le problème du discernement, d'abord de l'environnement scolaire, de l'environnement éducatif, qui n'a pas su déceler les failles de la personnalité de cet élève qui Malgré avait les à... alertes et notamment le travail de sa mère qui était inquiète, qui a consulté, qui a alerté et En il semble effet, que sa l'éducation mère était nationale inquiète. soit passée à côté. Ouais, d'autant plus que sa mère avait également s'était adressée à ce qui est nommé être la maison des ados, la maison des adolescents. Ce sont des structures qui sont présumées venir en aide aux familles pour des enfants perturbés. Cet enfant-là avait été entendu 6 fois par cette maison des ados. Or, cette maison des ados non plus n'a pas décelé quelles étaient les failles psychiatriques. Donc, il y a en tout cas, c'est une hypothèse que je pose, il y a quand même aussi un problème de compétence qui rejoint d'ailleurs ce problème de l'irresponsabilité illimitée dans cette société. Il y a un problème de compétence chez ceux qui se disent compétents. Et puis, parmi les autres points, dans le fond, communs à ces deux crimes, il y a naturellement d'abord le mimétisme, parce que ces deux criminels-là ne sont pas islamistes, mais ils reproduisent les processus de terreur islamiste avec l'usage du couteau à plusieurs reprises. Toutes ces victimes ont été sont mortes sous des coups répétés, 40, 60 coups de couteau à chaque fois. Et donc, on voit qu'il y a ce mimétisme très troublant. Et puis également,
il y a cette même violation de ce qui était jusqu'alors des sanctuaires quand on parlait de l'école ou des lieux de culte, que ce soit des mosquées, des églises ou des synagogues. Et là, on se rend compte que le manque de repères permet aujourd'hui toutes les outrances dans la désacralisation. Donc c'est pour ça que je parle d'élitement et qu'en fait cette société est en train de se fracturer sous le double effet, si j'avais à le résumer, d'une déculturation et d'une libanisation. Et c'est ce processus de libanisation qui me fait craindre d'ailleurs un enclenchement d'une possible guerre civile. Voilà, bah, vous avez prononcé le nom parce qu'effectivement, il y a d'un côté ce qui ressemble à des faits divers, mais sur un climat anxiogène grâce au président Macron, mais réellement anxiogène à cause de l'insécurité croissante dans notre pays et des déclarations absolument stupéfiantes de LFI, Mélenchon et consorts qui n'hésitent pas, il y a 2 ans, à justifier les émeutes et aujourd'hui à prétendre que l'islamophobie, rappelons que le jeune français de France, Olivier Hadzovic, était en fait surtout de culture bosniaque et particulièrement fasciné par les cadavres. Mais donc c'est au nom de cette islamophobie que LFI explique qu'il faut que les musulmans s'arment et s'organisent en milices d'autodéfense. Donc on voit bien il y a une volonté de militariser la population contre l'ordre public et surtout contre une autre partie de la population, celle à qui personne ne dit qu'elle doit s'organiser en milice d'autodéfense. C'est pour ça que je parle de risque d'affrontement intracommunautaire, donc d'affrontement civil. Vous savez, il y avait un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui avait dit que de plus en plus nous allions vivre non plus côte à côte, mais face à face. Nous sommes déjà dans ce processus d'affrontement des communautés avec ces petites intifadas qui se multiplient. Et aujourd'hui, en effet, vous avez tout à fait raison, cet appel, dans le fond, à l'autodéfense qui a été lancé par un militant de la LFI dimanche dernier, qui sollicite des brigades d'autodéfense populaire, qui laisserait entendre qu'à travers ce crime contre un fidèle dans une mosquée du Gard, ce serait en fait le révélateur d'un rejet de l'ensemble de la communauté musulmane par l'ensemble de la communauté nationale, d'une partie de l'autre communauté nationale. Donc avec un souci de déverser de l'huile sur un feu. Et ceci est parfaitement dangereux parce qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon se prête également à cette dialectique qui voudrait que les musulmans soient les nouveaux martyrs et qu'ils se sentiraient donc en état de légitime défense à travers des actes anti-musulmans qui, je le rappelle, sont beaucoup moindres que les actes antisémites ou que les actes anticatholiques notamment. Et donc il y a cette grande irresponsabilité maintenant de la France insoumise à vouloir attiser cette guerre civile qui pourrait advenir en effet, si elle advient, elle opposera en effet une partie de la communauté islamisée à la communauté nationale, et notamment en faisant porter un délit d'islamophobie. L'islamophobie, c'est la crainte de l'islam, on a la peur de l'islam, on a le droit d'avoir peur de l'islam. Il fait porter ce délit d'islamophobie sur la tête de Bruno Retailleau, notamment, qui lui va sortir un livre demain d'ailleurs sur juste précisément le danger de l'islamisme et qui veut également déclassifier des documents sur l'entrisme des frères musulmans. Or, je vous rappelle que cette accusation en islamophobie avait été portée également par nos confrères de Charlie Hebdo, dont je ne vous rappelle pas le sort qu'ils avaient subi sous les feux des Kalachnikovs. Donc, aujourd'hui, de dire d'un homme politique qu'il est islamophobe, c'est également le mettre en cible sur des cinglés, nous en avons parlé, et la société n'en manque pas, et de pouvoir alimenter ces dissensions et ces guerres civiles. Encore une fois, moi, je suis très, très inquiet sur choc des cultures, dans le fond, ce choc des cultures que l'on a vu apparaître dans les Balkans, que l'on a vu apparaître au Liban et que l'on a vu apparaître avec les dégâts que l'on connaît. Donc, et la question que l'on peut se poser est de savoir si, pour éviter cette guerre civile, il faudrait ou non accepter l'islamisation de la France au nom de la lutte contre l'islamophobie. Je trouve que c'est un piège qui est terrible, qui nous est tendu, et il ne faut naturellement pas y tomber. Merci beaucoup Yvan Rioufol. Voilà, le islam ou islamophobie, l'alternative étant faite fausse, soyons français. Merci beaucoup Voilà, et à la semaine prochaine. merci.